Voilà, nous sommes là encore. Donc, bonjour à tout le monde. Dans notre deuxième numéro, nous venons juste de faire notre premier numéro. Vous êtes avec moi, Mboka Luguelan Sapou, le président du MIEC. Je suis là un combattant. Je ne suis pas ni journaliste et je ne souhaite peut-être pas pour l'instant être journaliste, mais du moins nous communiquons à travers notre chaîne. Et c'est une plateforme où biso pour te bako solo la na biso pour se conscientiser les pourquoi et toujours changer constitution. Il y a beaucoup d'articles et article 9, article 43, article 142, je crois. Il y a aussi l'article 217, il y a l'article 5, et il y a aussi l'article 218, 200, euh, 216 et 219 aussi, et voire aussi même 220. Donc, il y a beaucoup d'articles là, donc il faut que, et voire même moi, je propose beaucoup plus sur l'article 1, où on parle sur l'État laïque. Donc, vous voyez des bêtises qui se passent donc dans le milieu ecclésiastique. Moi, je propose à l'État qui dans la nouvelle constitution que nous allons créer, moi, c'est président du MIEC, président du mouvement intellectuel économique congolais, congolais avec la lettre K, c'est-à-dire nous voulons que les valeurs de nos ancêtres puissent être redonnées l'image et que Congo ils ont la lettre K et que nous puissions quitter l'article 1 où on parle donc de l'État Congo ne peut plus être encore laïque parce que être laïque, il y a beaucoup de désordres et beaucoup des hommes de Dieu qu'on appelle ne respectent pas l'autorité établie par Dieu. Alors il faut vraiment donc coincer sur ça. Alors il faut que l'État congolais devienne État kimbangu spirituel. Alors pourquoi j'ai dit kimbangu spirituel? Parce que c'est l'un des pionniers de la révolution congolaise et qui a marqué vraiment une grande partie de l'histoire. C'est aussi un homme spirituel. Alors, c'est pourquoi je propose, je veux que cette émission, je veux que cette partie, euh, donc, euh, des, de mon article ici, et comme Kondi, les gens qui vont vraiment donc établir cette commission, donc il y a qu'à élaborer constitution, on a dit que qu'on puisse nous mettre donc et les Congo et l'État Kimbangu spirituel. Alors pourquoi je dis spirituel dans le sens que être congolais c'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes plutôt interbénis, bénis par le spirituel qui est Dieu, parce que quand on parle de Dieu, on ne voit pas Dieu. Et Dieu, c'est quelqu'un qui nous a bénis. Dieu, c'est vous. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est tout le monde. Alors, nous voulons vraiment que nous puissions mettre les choses dans la droiture et tout le monde aille respecter place naïe. Donc, si vous êtes catholique, vous devez respecter votre place en tant que catholique et pas s'ingérer aux affaires internes de la nation et dans les affaires qui voient la vie. Parce que avant que les gens qui sont devenus catholiques aujourd'hui, et c'est leur confession, nous tous là, il ne faut pas blaguer, hein. Peut-être que je suis plus catholique que vous. Ah oui, mais en ce qui concerne la nation, parce que nous sommes grandis aux catholiques et puis nous avons aussi étudié dans des écoles conventionnelles catholiques, donc là-bas à Massine, là-bas, donc quand nous voulons parler donc de la nation, il n'y a pas de sentiment. Alors les gens qui veulent nuire la nation parce qu'ils sont catholiques, nous voyons d'abord la nation. En tant qu'un combattant, on voit d'abord la survie du peuple et la survie de la nation de demain. Alors, moi, je propose dans l'article 1 que l'État ne soit plus laïque, parce qu'être laïque, même moi, je peux venir avec une doctrine qui peut-être vous ne maîtrisez pas, et j'implante au Congo parce que c'est laïque, c'est-à-dire tout peut être là. C'est pas bon. Il y a des musulmans et des catholiques, et puis kimbanguisme, et puis il y a d'autres religions, des réveils, groupes ecclésiastiques charismatiques. Donc, et quelqu'un peut venir, on ne connaît pas d'où il vient, avec des pratiques occultes ou soit des pratiques qui ne concordent pas aux valeurs congolaises. Alors, ça peut handicaper la nation et la nature peut être aussi influencée. Et Dieu, les spirituels que vous priez, que nous prions, que nous connaissons nous tous, il ne pourra pas nous bénir. Et quand il ne va pas nous bénir, c'est-à-dire il y aura des autres. C'est ce que nous voyons. Si vous ne m'écoutez pas, dites que le petit l'a fait que parler, sortez demain ou maintenant là,
vous fermez votre téléphone, ou vous fermez votre télévision, ou votre écran, je ne sais pas, ou votre ordinateur, vous sortez dehors et vous regardez ce qui se passe et les deux autres, en commençant d'abord par les embouteillages, en commençant d'abord par des saletés, des ordures, en commençant d'abord par la mentalité, ce que les gens consomment. Vous voyez que non, Dieu nous a fait grâce, nous avons sorti de la nation, nous sommes ailleurs, où je suis en Afrique du Sud. Donc, vous voyez que les gens, des fois, ils vivent un peu par rapport à nous autres là-bas. Pourquoi? Parce que ils respectent la loi. Alors, nous voulons mettre notre loi à nous, la loi qui va refléter l'image du peuple congolais. Raison pour laquelle, quand on change la constitution, moi, en tant qu'un citoyen, j'ai aussi le droit de penser comme le chef de l'État dit au Tanganyika là-bas, à Kalemi, et il a jeté la balle. C'est à nous de réfléchir, c'est l'initiative à nous de prendre. Nous, en tant que président du MIEC, Hervé Doubolan Sapou, nous avons pris l'initiative de conscientiser la conscience patriotique aux Congolais, d'aimer la nation, de protéger la nation, de ne pas trahir la nation, de ne pas s'associer aux malfaiteurs, de ne pas voir l'intérêt personnel, de voir d'abord l'intérêt général de la nation. Alors, raison pour laquelle nous vous invitons beaucoup plus à aimer d'abord notre vidéo, aimer d'abord la vidéo. C'est pour vous, nous parlons pour vous, nous avons risqué toutes nos vies et nous sommes sortis aux yeux de tout le monde, donner ce que nous pensons pour la nation congolaise. C'est-à-dire, nous sommes des combattants, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, aimez la vidéo, oui, aimez la vidéo, ok, abonne-toi à la vidéo et quand vous vous abonnez, n'hésitez pas aussi à partager aux différents forums, différents contacts que vous avez, que la conscientisation sur l'avancement du changement de la constitution et comme il a battu tout. Alors, la constitution auto-changer l'article 1, que l'État ne soit plus laïque, l'État doit devenir l'État Kimbangu spirituel. Et du côté spirituel, toutes les confessions religieuses, ils prient un Dieu, n'est-ce pas? Alors, quand ils prient un Dieu qui est spirituel, alors il faut qu'il soit là-bas, du côté spirituel. Alors, Kimbangu, pourquoi? Parce que c'est notre icône, c'est notre révolutionnaire. Et quand on parle de la nation, vous ne pouvez pas oublier Kimbangu, c'est sa terre. Kimbangu, c'est un esprit, l'esprit qui protège donc la terre congolaise. D'où il faut que c'est notre Dieu. Les gens le reconnaissent comme notre Dieu. C'est quelqu'un qui a prédit, notre prophète, qui a produit des choses qui devaient se réaliser. Et puis, les choses se réalisent comme il a dit. Et puis, alors, nous devons d'abord valoriser ce qui est pour nous, en tant que Congolais. Alors, pourquoi pas? Il faut que nous puissions donc donner de valeur à ce qui est congolais. Alors, si vous refusez, le jour que moi, Lubuela Sapou, Hervé, je deviens président de la République du Congo, la première chose que je vais faire avant que je prête, ou soit je prête mon serment aujourd'hui à 10h30, à 10h31, 32, 33 minutes, et l'État Congo ne sera plus l'État laïque, devient l'État Kimbangu spirituel. Là, je vous informe, je ne cache pas, nous sommes dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est-à-dire, c'est l'ère de nos ancêtres là qui ont combattu pour la terre. L'ère du Verseau, c'est ça. Attendez, l'ère du Verseau, c'est l'ère où nos ancêtres qui ont été persécutés pour cette terre, ils sont rentrés. Ils sont là, ils se naissent comme vos enfants, peut-être que vous ne savez pas, et l'ère du verset, c'est l'ère de la vérité. C'est-à-dire tout ce qui était caché doit être révélé et que le peuple faut comprendre d'où nous allons avec cette nature. C'est un peu ça. Alors, nous sommes là en tant que jeunes, nous voulons que tout le monde vive en paix. Si tu es dans l'une des confessions que tu aimes de charismatique, c'est pas mauvais. Vous restez là, mais vous respectez les institutions établies. C'est l'autorité, même dans la Bible là. Et si Dieu vous a élu en tant que prophète, ou Dieu vous a élu en tant qu'un homme de Dieu, un pasteur, nous vous respectons parce que Dieu a dit ne touche pas à mes mains. Mais vous devez aussi respecter l'autorité établie qui gère vos vies en quotidien. D'où nous ne pourrons pas être en déroute avec les aspirations de tout un peuple parce que vous ou un groupe de religieux, vous voulez nous amener dans un chemin
du recul, qu'on puisse aller toujours. Parce que nous avons quitté le Congo. Hein. Nous ne sommes pas, je ne suis pas au Congo, je suis à l'étranger, je suis à la diaspora. Mais mon cœur à moi, tout ce que je fais, donc même, donc vous voyez, donc je parle toujours du Congo. Je parle toujours du Congo. Donc, nous sommes liés à la terre. Alors, chers amis, dans la constitution que vous allez faire, l'État ne sera plus laïque. L'État sera l'État Kimbangu spirituel. C'est un peu ça. Alors, chef de l'État, merci pour cette initiative, pour cette d'ouverture d'idées, d'éclairage, des opinions d'idées. Donc, toutes nos réflexions commencent un peu à se soulever. Il y a beaucoup des articles là, ça doit sauter. L'article 1, ça saute. L'article 4, ça saute. L'article 5, vous voyez même l'article 9, vous montez là-bas. L'article 143, ça doit se sauter. Vous allez là-bas. Article 116, 117, et non, 217, 216, 217, 218, vraiment même 219, et puis vous montez à 220. Donc tout ça, il y a beaucoup. Donc la constitution que le peuple congolais Tozanango, ils ont consommé un piège et belé et que ça met le pays en danger. Ça met le pays en danger. Alors quand ça met le pays en danger, si nous ne combattons pas nos enfants à nous, c'est-à-dire moi, mes enfants à moi, vos enfants à vous, ils seront des esclaves sur cette terre-là. Les étrangers viendront, ils achèteront des hectares, 25 ans, renouvelables 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, imaginez, renouvelable 2 fois, 4 fois. Ton enfant travaille là-bas. Quel jour que ton enfant aussi aura l'argent pour acheter le même terre-là? Il faut qu'un étranger, un investisseur, quand il arrive, il achète des hectares, il travaille. Quand il finit son 25 ans. Et l'État maintenant doit prendre ça. D'où le renouvellement, ça doit être seulement une seule fois. Pas 2 fois, parce que 50 ans, c'est beaucoup. Nous sommes dans le 30. Nous sommes dans le 36. Donc, Pembeni à 40. Vous mettez ça renouvelable 2 fois. 25 ans, 50, 80, quelques. Peut-être nous autres aussi, nous serons en vie, mais d'autres personnes, vous allez inviter. Vous voyez? Et qui va donc expliquer à nos enfants, non, tu vois, wana nyonso wana. Somba kiango. Tu vas renouveler des fois, faut les ont na peuple. C'est comme ça. C'est ce qui se passe au niveau de l'Est, là-bas. Yango bazo bundela mabele. Pourquoi? Parce que basombi hectare belé au niveau de l'Est. D'où peuple congolais, il faut qu'on fasse la mission. Il faut expliquer, maman Nabiso, au Bakouken, qu'on vote dans le référendum, parce que moi, je suis vraiment pas chaud avec nos députés qui sont là-bas, donc au niveau de l'Assemblée, et que si dossier à constitution comme il est moi avec Kamere, je ne suis pas vraiment, je le crois plus et je ne le crois pas, parce que j'étais dans son parti et voilà là où je suis. Je suis dehors des institutions. Je ne suis pas même récompensé pour tous les efforts consentis dans son parti pour la lutte de notre peuple. Vous voyez? Alors, mieux vaut de créer mon mouvement à moi. Je parle pour le Congo et je donne mes idées et je donne mon amour patriotique pour la nation. Et si le Congo gagne, je gagne. Si je ne gagne pas, mais du moins, je partage. D'être derrière des partis politiques et quand on veut vous donner le gâteau que tout le monde cherche, pour qu'on vous partage un petit morceau ou on ne veut pas te donner. Alors, et puis le Congolais, en étant déjà un intellectuel, nous avons créé notre plateforme MIEC, Mouvement intellectuel et économique congolais. C'est une plateforme, on donne des idées, on partage et que la population congolaise puisse le recevoir. C'est pas que mes idées à moi sont bonnes ou sont éclairées, mais du moins, vous pouvez aussi transformer à travers vos différentes expertises au Botangi, dans différents domaines, dans Bino, tout ça. Donc, je suis le président du MIEC, Mouvement intellectuel économique congolais avec la lettre K. Nous, notre mission, c'est de redonner la valeur à la nation congolaise, Kozongisa, Kombo ya Congo avec la lettre K. Mbongo ya Congo, il faut, ezlongwa makambo ya franc. Et l'autre, ça franc, ezala sous-souté. Pas possible que non, le franc c'est mbongo, franc c'est juste un mot français. Non, tout ce qui est franc, ça ne peut pas. Ça doit quitter. Parce que dans les jours à venir, et nos enfants à nous, je le crois et je le vois, je suis content que mes enfants,
tes enfants, nos enfants congolais, ils vont étudier dans nos langues nationales, Chiluba, les Lingala, les Kikongo, les Swahili. Je suis fier, je vois ce jour-là arriver, je sais ça arrivera. Et c'est maintenant. C'est maintenant que nos enfants vont étudier toutes nos cours, plutôt tous nos cours qu'on enseigne donc à l'école primaire, voire même à l'école secondaire. Donc, je suis vraiment content pour ça et je vois ce jour-là arrive. Et si ça n'arrivait pas, les jours où moi j'arrive là-bas dans les institutions et je ferai tout pour mon effort, que je sois vraiment voté et que la population donc de l'Omami puisse me donner des chances, que je leur représente leurs aspirations et que je devienne l'un de leurs qui va prôner pour cette province-là que nos aïeux nous ont légué et vraiment donc travaille beaucoup plus pour la province de l'Omami, donc dans les institutions nationales, au niveau donc d'être député national. Nous y arriverons et nous travaillons pour ça. Notre mouvement d'intellectuels économiques congolais, les plateformes moraux, un mouvement révolutionnaire, et puis nous avançons et nous soutenons le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est dans le bon, c'est un fils du pays. Nous avons chassé l'étranger, nous avons voulu que Moana et Mboka Azalawana, et puis pourquoi pas soutenir, donner toutes nos visions, toutes nos idées et toutes nos bonnes réflexions, et pas ya ba Mboka Vuki, Bozo Kambamboka. C'est un peu ça. Donc, sentez-vous à l'aise, vous êtes avec moi, aimez la vidéo, partagez et s'abonnez beaucoup plus. Il faut s'abonner. Vous devez vous abonner à la chaîne. Vous ne pouvez pas regarder jusqu'à 6 minutes comme ça et ne pas s'abonner. Abonne-toi à la chaîne parce que demain, je viendrai encore avec certaines réflexions, certaines idées, dans article Moussoussou et ce qui, le soir, quand je rentre dans mes activités, je mettrai donc le computer ici et laptop et nous allons donc partager article. Je vais vous expliquer l'article 1 là, pourquoi je veux plus que l'RDC ne soit plus laïque. Et quand on dit qu'il ne soit plus laïque, c'est-à-dire on ne les refuse pas. Là, on va être clair. Ils peuvent exercer et enseigner la parole de Dieu, montrer aux gens le chemin de Dieu, le chemin au paradis, mais qu'ils ne s'ingèrent pas aux activités de la politique, qui ne s'ingèrent pas donc dans nos affaires internes, comment nous voulons élire un président, comment nous voulons élire nos gouvernants. Non, ils doivent s'arrêter seulement à prêcher la parole et le jour où ils seront fatigués, à enseigner ou à montrer aux gens le chemin du paradis et ils vont s'aller ou retourner d'où ils sont venus. Nous voulons être nous ne pourrons pas être les autres. Nous devons être d'abord nous et nous aimons tout le monde. Voilà, la RDC aime tout le monde. N'est-ce pas que vous êtes au pays, au Congo, calme. Qui vous demande les documents aujourd'hui ou demain? Qui vient venir chez vous faire l'inspection, monsieur, où est votre document comme ailleurs on fait? Non, vous êtes calme. Alors, nous voulons protéger nos terres, nous voulons protéger ce que nos ancêtres nous ont laissé et pour ça, nous allons mourir pour ça. Si ça vous demandera, vous, que vous puissiez nous tuer tous, nous sommes prêts à mourir pour ces terres-là. Oui. Et même un Congolais qui va rester, un seul Congolais, et c'est lui-là. Nous tous là, quand nous allons mourir, nous serons des esprits et nous viendrons vous prendre dans la tête. Et avec un seul Congolais vivant, il va vous combattre à vous tous. Donc nous sommes déterminés pour ça. Nous allons changer constitution et nous allons laisser une bonne lecture à nos enfants. Batanga, Babiloko, Biso, bagarder ba valeur, ba tradition na biso, lolenge ya kotonga bandako na biso, lolenge ya kobatela mai na biso, lolenge ya kobatela environnement, comment nos ancêtres protéger l'environnement, et un étranger ne peut pas aoyaka aboué, bandi okata banzete, non, parce que banzete ce sont les êtres vivants aussi. Alors, il y a beaucoup de choses, Congolais, Téléma. C'est votre temps de parler pour la Constitution. Il faut oser conscience oyo ou tali c'est que nous n'avons qu'un seul peuple, une seule nation. Alors sentez-vous à l'aise, c'est moi Namboka Libuela Sapo Hervé, président du MIEC, président du mouvement intellectuel économique congolais, à travers notre plateforme qui est MIEC TV officielle. Nous venons chez vous, nous vous disons que nous sommes déterminés pour la constitution de la nation. La constitution de la nation, c'est une question de vie ou de mort. Nous allons changer cette constitution-là pour garder nos terres.
Ce qui se passe au niveau de l'Est, là-bas, les Ouazalendo, nous vous saluons vraiment coup de chapeau avec tous nos FRDC. Alors, nous sommes derrière vous, nous travaillons ensemble, vous êtes là-bas, avec vos directives, là-bas, chef d'état-major, nous. Alors, Bisso, nous sommes des patriotes, amoureux de la nation, et nous n'avons pas un chef, notre chef, c'est Félix Antoine Tshisekedi et aussi les Congo. Alors, cher ami, c'était un plaisir pour moi. Nous avons fait juste 20 minutes. Je ne peux pas trop parler. J'ai vraiment un petit sur l'article 1. L'État doit quitter l'État laïque. Aussi l'article 217, que le Congo peut céder des terres. Donc, si nous voulons céder des terres, à qui? Et bah, toi, quand on cède les terres, non, bah, quoi, avec, bah, explication, oh non, c'est ce que l'opposition fait, hein. Non, quand on dit céder des terres partiellement, c'est-à-dire la souveraineté, botiki, juste, mabele, bango, batongi, bezina, bango, non. Mettons batongi, bezina, bango. En tant qu'intellectuel, réfléchis. Bakoya na ba travailleurs, il y a pays Moussou, c'est ce qu'ils ont fait à la GECAMIN. Ils ont construit, GECAMIN, dans les années, les colons, tout ça, pour un peu, qu'ils trouvent maintenant les gens qui vont travailler là-bas, comment aller au Rwanda, prendre des gens dans différents coins pour venir, parce que c'est ce qu'on appelle le cheap labor. Ce qu'on appelle donc, les gens qu'on paye moins cher. Vous voyez, parce que nous, les Congolais, on va revendiquer, nous ne pouvons pas travailler pour cette montant. Pour cette somme, non. Nous voulons un grand montant que nous pouvons travailler pour na musala moko songolo bakala. Bango bakulu kwa joie. Batunsus, supposons qu'aujourd'hui, un exemple, que vous avez cédé une souveraineté partielle à la France. France a beaucoup des îles. Il n'est pas Mayotte, il n'est pas où il y a certaines personnes ou certains êtres aussi, noirs. Par contre, bango parce qu'ils ont la nationalité française ou certaines personnes ou en France, basées la nationalité française, il y a au travail na usine na bango ou bango ba créer wana. Non. Quand vous venez au Congo pour faire une entreprise, vous devez engager des Congolais. Nos enfants, nous, doivent trouver du travail parce que l'air droit, Mabélé n'a pas et non, avec une politique étrangère, vous en avez pour vous travailler, pour vous avoir bénéfice, bah, superflu, nabino, pour vous jouer, vous foutez à ceux qui peuple autochtone, à boy, travailler, vous prenez d'autres gens, au bah, outil, na pays, nous sommes, bah, travailler, et bah, toi, bah, na baboti, lolobi, bah, comme on réclamer Mabélé. C'est ce que c'est fait là-bas dans lac Edouard. Donc, usine, il y a raffinerie, il y a gaz, wana, oyo, pas français, bazawana. Et ils veulent que, bazo ba rwandais, ba travailler, wana, et les autochtones congolais qui ne travaillent pas. Vous voyez? Et les Rwandais, quand ils travaillent là-bas, c'est-à-dire, ils auront besoin de construire la maison, là-bas, baboti, et les enfants auront une nationalité. Pourquoi? Parce que baboti, sur les seuls Congolais. Alors, nos enfants, nous, ils n'ont pas le travail, ils seront mélangés avec les enfants de notre province, et bah, comment repartager, bah, non. Non, cette histoire-là, ça ne marche pas. Si vous êtes un investisseur, vous voulez travailler au Congo, alors il faut venir et dans la porte. Et là, avec la politique qu'il y a, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, il a dit, c'est gagnant-gagnant. Dans le sens où vous venez avec votre argent, nous venons avec des terres, des ressources, nous vous disons, ok, ça va, vous allez travailler, mais la portion des enfants autochtones congolais doivent travailler aussi dans l'administration, pas seulement que vous, non, ils doivent aussi travailler donc dans donc il y a tout n'a pas concession na binoné. Donc c'est ça. Au moins, c'est que nous voulons parler à l'article 217, d'où il faut expliquer au peuple congolais, vous qui êtes dit intellectuel, il faut aller au fond. Être intellectuel, c'est aller au fond, c'est comprendre l'esprit de la lettre et voir est-ce que cette décision, si on accepte ça, est-ce que ça peut pas un jour créer problème dans la nation? Non. Ou ça, donc vous voyez, c'est ça. Alors nous voulons 50-50, vous avez besoin de nos ressources, venez construire des usines et engager les Congolais comme le chef de l'État fait ça au niveau de Kipushi, dans l'usine là qu'il a inauguré récemment. C'est-à-dire, ce sont des Congolais qui restent de ces coins-là, qui trouvent le travail.
Et l'État congolais aussi, il va prendre aussi donc une partie donc de marché là-bas et ils vont partager, donc égal et légal. Et dans quelques années, ou soit après 20 ans ou 15 ans, je ne sais pas quel temps, au bango bas sur le lit, et l'État congolais va récupérer, et lui aussi l'investisseur, il va aussi bénéficier parce que c'est lui qui va commencer à vendre le zinc au monde. Vous voyez, c'est un peu ça. Et aussi la teneur du zinc du Congolais, surtout la teneur de nos ressources, autres en ma belle monsieur, ils ont ma casse. Vous voyez, donc c'est un peu ça, peuple congolais, c'est cette démarche que tous nos gouverneurs doivent aussi entreprendre dans la province na bango, investisseurs, aïe, à besoin ma belle, à ça la soutenir, il faut parler à peuple isala, l'intérêt général. Vous avez besoin azo ba minerai ou azo ba mai ou à utiliser ba mai à ça la ba pêche à ba bateau na tout ça bana mboka il faut bazala engagé. C'est comme ça les bichos to battre la mboka. Donc vraiment je vous demande d'abord de s'abonner. Nous sommes à l'étranger et bien que nous ne sommes pas sur place au pays parce que on n'a pas le travail au pays, on doit être clair. On n'a pas le travail, je peux pas laisser toutes mes activités que je rentre au Congo et je commence à demander tout le monde non. On est en train de préparer comment rentrer. Tout peut s'appeler ce qui est du bon pour nous. Mais du moins, aimez d'abord la vidéo pour un peu à chaque fois que Olandaka ba émission et Ozalaka un peu actif, comment n'engni évolution. Ok. Donc le chef de l'État, il se retrouve maintenant au niveau donc du Kalemi. Là, je salue encore le commandant donc de la 22e région militaire, Yehidi Kapen. Donc, vous voyez, un militaire, on l'appelle Yehidi. Donc, vous comprenez déjà, donc, voilà, mon amboka. Donc, c'est un peu ça. Donc, et décision, ouais, aujourd'hui, que l'église catholique est un peu interdite d'abord, n'a camp militaire, c'est bien, parce que, en tant que vous êtes un responsable, il faut prévenir le mal, et nous voulons pas que, tout ça là-bas, action ou tout réagir quand il y a un problème économique, il faut prévenir. Donc, proactivité à dit en tant que général. Donc, nous vous saluons. Donc, et Dieu savait pourquoi il vous a gardé en vie. C'est pour des saisons comme ça. Donc, la vie de tout le monde, Dieu seul en a la main. Nzambe Mourayebi, Yimtazaka na vie à mon que il va te faire passer dans des conditions où demain tu me dis, est-ce que Dieu tu m'as laissé? Alors voilà. Et Dieu connaît pourquoi de votre existence sur ces terres, que pour toute la nation congolaise soit reconnaissant à travers votre apport que vous donnez à la nation. Il est dit, nous vous saluons en tant que vous êtes notre général, donc continuez toujours à travailler pour le bien de la population toute entière qui vous regarde, vous tous, tous nos soldats, toutes les officiels donc de l'État, tout le gouverneur, tous nos yeux sont nos yeux sont vers vous. Hein? Donc nous vous regardons avec tous nos cœurs parce que nous n'avons que ces pays-là, là où nous sommes à l'étranger, et nous sommes là-bas, nous sommes là-bas. Donc comprenez, c'est un peu ça. Merci d'être avec nous avec ces numéros et aimez la vidéo, donc aimez la vidéo pour nous encourager, hein, qu'on fasse mieux pour la nation. Ce que vous faites tout ça, c'est aussi pour la nation. Vous ne le faites pas pour vous, mais vous faites pour les jeunes garçons, les petits enfants là de 2 ans, 3 ans, quand vous les regardez dans les quartiers, vous voyez l'amour que vous, le travail que vous faites, c'est pour ces garçons-là quand ils seront comme nous. Et ils vont aussi faire leur mien. Et ils sont en train de nous copier. Ils sont de nous suivre, nous aussi, photos à la bas exemplaires et à tous les députés qui siègent donc à l'Assemblée nationale, ne pensez pas que vous seul, vous êtes intellectuel plus que nous. Non, nous avons aussi nos certificats et nos qualifications et qu'on a étudié à l'étranger et on a une expertise à l'étranger. Quand on rentre au pays, on peut profiter, vous donner la chance à la nation congolaise. Mais, et bon, l'INC a voulu nous coincer et en tant que de cadre, bon, nous ne pouvons pas forcer la nature, mais voilà le chemin. Nous sommes là. Et vous me connaissez maintenant. Webingai, donc Lubuela Sapou, donc un combattant donc des premières ères. Nous sommes là et nous défendons la nation, la patrie, la mort. Nous vaincrons donc et nous allons mourir pour cette nation-là et nous ne pourrons pas vivre à genoux, voir les ennemis
prendre toutes les positions et nous n'avons rien où voir nos enfants, ils n'ont rien. Donc, le peuple congolais comptait sur nous. Nous sommes là. Nous défendons la nation comme le chef de l'État le fait à son tour. Bissopé étant la Ozala et Basama Lokonde, Baosala tourne à Bango et notre tour aussi arrive. Notre tour aussi arrive et nous ferons aussi notre mieux. Mais toutes nos idées ne sont pas grands. Parce que cette terre ici, Dieu savait que à ces moments ici, que moi je puisse avoir la chaîne, je puisse dire à la population congolaise de changer la constitution. Et le chef de l'État a dit, on doit changer. Pourquoi changer? Voilà l'article, c'est un piège. Voilà l'article, c'est un mauvais. Voilà l'article, ça fait une nation en défaut. Voilà l'article, ça va écrouler la jeunesse ou la vie de nos enfants quand nous ne serons pas sur la terre. Et un jour, on va dire que voilà, vos parents ont signé que vous devez céder partiellement la portion des terres. Vous voyez? Alors, ce sont des articles comme ça que Paul Kagame est en train de faire exhiber là-bas au niveau de Luanda pour montrer que non, c'est leur constitution qui dit qu'ils doivent céder des terres. Alors, ils doivent laisser mon peuple et parce que mon peuple a un partenariat avec le Rwanda et non avec la France ou avec l'Union européenne dans le sens où un peu l'Union européenne veut prendre certaines portions au Congo. Alors, la main d'œuvre, c'est le Rwanda qui doit verser les populations, la capitale humaine. Alors, nos peuples à nous, nos enfants à nous, de l'Est là-bas, et des enfants qui ne trouvent pas le travail peut-être au niveau du Katanga, ou au niveau du Kinshasa, ou au niveau du Bas-Congo, ou au niveau de l'Équateur, ils ne pourront pas venir là-bas au niveau de l'Est. Donc, c'est ça, il faut expliquer la population comme ça. Il faut expliquer la population que, Namboka va comprendre que le pays est en danger parce que demain, si ça touche là-bas, et ça peut toucher au niveau du Katanga, ça peut toucher au niveau donc de Kasaï, et ça peut toucher au niveau du Bas-Congo, pourquoi pas Sankoro, voilà même à l'Équateur ou à Maïnombe, ça peut toucher. Vous voyez que non, vous devez laisser céder des terres partiellement, et il y a des accords de certains pays, ils vont commencer à tisser des accords avec l'Union européenne, et pour déverser les capitales humains, ils disent que non, ça va pas de problème, nous n'envoyons pas les étrangers, mais, ou soit nous n'envoyons pas le blanc, nous n'envoyons pas nos ressortissants, mais nous envoyons seulement vos frères africains, parce qu'on dit à l'unité africaine. Donc, non. Est-ce que certains pays peuvent aussi céder les terres pour l'unité africaine pour le Congo? Non. Alors, nous sommes ici. Demandons aussi qu'il y a la France pour céder aussi donc leur souveraineté au peuple congolais qui vivent là-bas. Ils ne pourront pas le faire. Le peuple français ne pourront jamais accepter que leur souveraineté soit bafouée. Non, ils ne peuvent jamais. Ne pensez pas. Ils sont juste accueillants et ils vous aiment. Peut-être vous voulez aussi voir leur culture, ouais, la façon dont ils vivent mieux, la façon dont ils sont aimants. Donc, vous voyez, c'est ça. Et pourquoi ils ont ouvert leurs portes en France et vous entrez. C'est comme ça. Donc, même nous, là où nous sommes, les gens ont ouvert leurs portes, on entre et puis on respecte la loi, on fait ce que nous voulons faire et puis on quitte un jour. Vous voyez. Mais chez nous aussi, il faut que ça se réplique. Nous aimons tout le monde. Nous ne refusons pas personne, mais nous voulons que nous soyons respectés et garder nos traditions et valeurs et nos teurs. C'est comme ça pour nos enfants. D'abord, c'est le peuple d'abord. Nous ne sommes pas de parti l'IDPS. Non, je ne suis pas là peut-être pour l'instant, mais du moins, nous devons voir ce qui est bien chez eux à l'IDPS. Le peuple d'abord. On voit d'abord, oh, il y a un fils du pays qui est là. Waouh, ok. Et leur vision, c'est quoi? C'est le peuple d'abord. Oh, bon, ok. Soutenons. Parce que le jour où moi, j'arrive aussi avec mon mouvement, l'intellectuel économique congolais, toutes nos valeurs, nos ancêtres doivent retourner. Ah, là, je vous dis, je ne blague pas. Et si j'ai le fait, et vous tous là, vous serez contents, comment vous serez respectés, et nous allons valoriser nos cultures artisanaux, il faut donner du travail, nos mamans, ils sont en train de fabriquer des choses là, il faut les renforcer, il faut leur donner du moyen. C'est comme ça. Alors, peuple congolais, sentez-vous à l'aise, vous êtes avec moi, président du MIEC, Lubuela Sapou, donc je suis là, et veuillez aimer la vidéo, et s'abonne-toi à la chaîne, et c'est un plaisir pour moi, partager avec vous les matins, et le soir encore, on pourra échanger. Donc, pour moi, je vous dis, à bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta.